Déjà, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que l'état d'hypnose est un état complètement naturel. On parle bien d'état d'hypnose, c'est quelque chose qu'on sait identifier. En tout cas, on sait le mesurer avec certains appareils modernes qui nous permettent de savoir à peu près ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps. Mais ça reste un état après subjectif au niveau de la manière dont une personne le vit. On pourrait dire en fait qu'à chaque fois qu'on est absorbé par quelque chose, qu'à chaque fois qu'on est dans une hyperfocalisation, qu'on est passionné, qu'on est touché aussi par quelque chose, alors notre cerveau se met dans un mode de fonctionnement particulier. Et pour peu que ça soit particulièrement fort ou particulièrement intense, alors a priori on est déjà dans un état d'hypnose. Ce qui veut dire qu'en fait on a déjà tous connu des états d'hypnose des milliers de fois dans notre vie. À chaque fois qu'on a été vraiment pris par quelque chose, absorbé par quelque chose, que ce soit par une personne avec un discours, que ce soit par un livre, par une photo, un tableau, que ce soit par un film. Il y a énormément de biais en tout cas pour être accompagné dans cet état-là. Quelquefois c'est un état assez formel, c'est désiré. On peut bien sûr imaginer qu'un réalisateur qui monte son film a pour but d'hypnotiser son public, au sens le plus commun du mot en tout cas. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour. Après, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Il se trouve qu'on a tous des réactions différentes et que même si on regardait tous un film soi-disant génial, peut-être que certains d'entre nous rentreraient complètement dedans et d'autres non. Ces mouvements qu'on va créer sous hypnose, ils ont surtout pour but d'aider la personne qui vit l'état d'hypnose. C'est-à-dire que de l'extérieur, il y a plein de manières d'observer comment l'autre fonctionne, comment l'autre réagit. Mais ce qui est très important pour quelqu'un qui découvre cet état-là, surtout la première fois, c'est d'avoir quelque chose à identifier, quelque chose qui puisse lui dire « Ok, il se passe quelque chose vraiment à l'intérieur ». Parce que comme c'est un état qui n'est pas facile à envisager, qui n'est pas facile à comprendre dans sa globalité, souvent les personnes sont un petit peu dans le questionnement. Est-ce que j'y suis? Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que je fais bien? Il y a plein de gens qui se posent des questions comme ça. Alors qu'il n'y a rien qui est nécessaire dans cet état-là. Le conscient n'a pas besoin d'une activité particulière. Les gens peuvent observer ce qui se passe ou penser à autre chose. Ça ne changera quasiment rien pour l'impact de la séance. Mais comme tout état nouveau, il suscite beaucoup de questions pour les gens qui le vivent. C'est est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien dedans, etc. Donc avoir quelque chose de tangible comme ça est une manière d'attirer l'attention, de focaliser l'attention, de rassurer d'une certaine façon, puis de valider évidemment, parce que tout simplement une personne qui a une main qui bouge toute seule, comme tu disais, et on ne sait pas très bien ce qui se passe, elle peut sans doute se dire que s'il y a ça qui se passe, il y a sans doute aussi d'autres choses qui se passent. Si les mots peuvent activer une réaction visible, alors les mots peuvent sans doute tout aussi bien activer une autre réaction qui est moins palpable, moins visible comme le travail sur un comportement. Le corps sait ce dont il a vraiment besoin. Qu'au fond, il a toujours su ce dont il avait vraiment besoin. Et que c'est tellement agréable et intéressant d'écouter ces besoins-là. Pour l'instant, la conscience peut se recentrer. Tu sais, c'est assez étonnant quand on rentre dans un état d'hypnose avec un doigt qui est sous la boussole, de se demander comment ça se passe quand on ressort de cet état-là. Et est-ce qu'on peut être sûr à un moment donné d'être ressorti de cet état-là? On pourrait aussi imaginer que l'hypnose est finalement un état naturel et que c'est l'état de conscience qu'on appelle naturel qui est finalement déjà une sorte d'état particulier. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne mettrait pas les gens dans un état d'hypnose. On ferait juste en sorte de changer d'état. Et que forcément, c'est jamais le même état qu'avant, ni jamais le même état qu'après. Il s'agit juste d'avoir en tout cas une capacité à vivre les choses consciemment, à prendre quelques bonnes inspirations, à retrouver un bon tonus musculaire. J'ai remarqué un truc, c'est que souvent quand les gens sont sur le point de sortir de l'état d'hypnose, ils se mettent à sourire. Un peu comme si il y avait déjà une sensation agréable. Souvent, il y a comme quelque chose qui lutte pour ressortir de l'état d'hypnose. C'est un peu comme quand on se réveille le matin et que ce n'est pas tout à fait le moment encore. Il y a plein de gens qui à l'intérieur se font « mais pourquoi ça ne dure pas encore un petit peu plus longtemps ?» Et pourtant, il faut quand même ressortir de cet état-là. Qu'est-ce qui se passe?